Bonjour tout le monde pour cette vidéo qui va aborder une série nippo-franco-coréenne à succès. Putain, c'est que le début de la vidéo et je commence déjà à dire des trucs compliqués. Ouais, c'est pas faux. Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir de Thomas Astruc, est diffusée pour la première fois en Corée puis en France durant l'année 2015. Elle possède actuellement 3 saisons et une 4e en cours d'écriture. Alors je vous vois derrière votre écran en train de vous demander « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Faut pas croire les gens. C'est une série avec un succès fou. Il y a des cosplays, des stands dans les conventions, des goodies, des calendriers de l'Avent et même des gens qui font des analyses ou des prédictions des futurs épisodes sur YouTube et qui font des centaines de milliers de vues. C'est juste fou. C'est un peu le Code Lyoko d'aujourd'hui avec 10 ans de retard et une animation 3D de qualité. Mouah. Personnellement, j'ai découvert Miraculous en allant chez... Enfin bref, c'est compliqué. Mais en gros, j'ai dû me taper les 4 derniers épisodes de la saison 2. Et c'est là que j'ai découvert un truc d'une nullité incommensurable. Et justement, j'avais envie de vous partager cette expérience en vous résumant le premier épisode qui reflète assez bien l'ensemble. Miraculous est une série qui se déroule en France, plus particulièrement à Paris. Parce que c'est bien connu que sur tout le territoire du plus grand pays européen, tous les trucs exceptionnels se passent à la seule ville de Paris. Mais bon, je dois reconnaître que ça serait aussi palpitant qu'un épisode de Marlowe si ça se passait dans la cambrousse profonde du département de la Lozère. La série débute sur notre héroïne qui... Bon ok, pour les fans, je vais vous laisser le générique. Tant que tu ne chantes pas, nous, ça nous va. Mais pourquoi? Ça serait une bonne occasion pour tester mon nouveau casque. Oh le con! Attention, vous êtes prêts? Miracle! Ok, j'ai compris! Le monde n'est pas prêt pour accueillir mon talent, ça va. La série débute donc sur notre héroïne se prénommant Marinette Dupin-Cheng. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Bah, Dupin car son père est un boulanger français et Cheng parce que sa mère est asiatique. Wow, ils sont partis tellement loin dans les clichés là! Et comment tu peux faire pire que ça? Oh, je sais pas, peut-être un love interest du nom d'Adrien, jeune ado, beau, aux cheveux blonds, fils d'un styliste français très célèbre. Wow! Ça fait à peine 5 minutes que l'épisode a commencé, générique compris, qu'on est déjà inondé par les clichés. Parallèlement de ces présentations, une émission voulant désigner la nouvelle présentatrice météo a lieu. Mais son réel intérêt dans l'histoire est de rendre tout en colère la perdante parce que vous comprenez, elle a perdu. C'est méchant. Colère qui n'échappe pas à la vigilance de l'antagoniste principal de la série, le méchant Papillon. Sérieusement? Ils auraient pu mettre autre chose que le nom commun des lépidoptères, non? Oh, t'en fais pas. Il compense largement avec tous les archétypes du bon vilain de séries animées. Sourire de méchant, regard de méchant, costume violet et noir de méchant, salle obscure de méchant, masque de méchant. Gérard, tu penses qu'ils sauront que c'est le méchant? Dans le doute, rajoute-lui des particules noires pour être sûr. Celui-ci utilisera un Akuma qui se chargera de posséder la jeune fille pour la transformer en super vilain afin qu'elle fasse l'intérimaire pour récupérer 2 Miraculous pour qu'il puisse devenir encore plus puissant. Comme si le fait de pouvoir contrôler des gens et leur donner des pouvoirs n'était déjà pas assez pété. Retour sur Marinette qui s'est rendue au parc avec sa copine pour essayer de déclarer sa flamme à Adrien et on ne peut que constater les débuts exécrables de la romance qu'on va devoir se taper. Merci du cadeau. Mais pas le temps de s'attarder dessus que notre super vilaine sous contrat durée déterminée très courte congèle sa concurrente et commence à s'attaquer à des ballons, ce qui la pousse à congeler un manège où se trouve la copine de Marinette et sa petite sœur. Ah, ces ados, que de jalousie et de gentillesse. Marinette décide de réagir et on apprend qu'elle est porteuse d'un Miraculous. En gros, c'est un objet magique en plastique qui sera vendu beaucoup trop cher et qui, dans l'animé, permet à notre héroïne de se transformer en Ladybug, l'héroïne de la création. Oula! Toi, t'as la gueule d'un plan trop travaillé pour n'être utilisé qu'une seule fois. Et par le plus grand des hasards, on apprend aussi qu'Adrien est lui aussi porteur d'un Miraculous lui permettant de se transformer en héros chat. Oula, toi, t'as la gueule d'un plan trop travaillé pour n'être utilisé qu'une seule fois. Nos 2 héros se mettent alors en quête d'affronter Miss Météo. Menés à mal au début, ils arrivent à la vaincre grâce à un retournement de situation digne de la série de Yu-Gi-Oh! Je te libère du mal!
Et dire qu'aux États-Unis, ils ont des héros super stylés qui combattent des tueurs sanguinaires, des psychopathes ou des extraterrestres super puissants, alors que nous, en France, ils capturent des papillons. Que veux-tu? On ne peut pas tout avoir. Après la capture de l'Akuma dépossédé, elle le relâche dans la nature. Mais c'est complètement con! C'est comme si tu te mettais à désarmer le revolver d'un gars pour lui refiler des balles neuves derrière. Et l'épisode se termine ainsi avec un retournement sur le méchant Papillon, qui promet de se venger. Il fait tout noir. Mais c'est quoi cette fin d'un épisode d'Inspecteur Gadget? Comment voulez-vous que je le prenne au sérieux maintenant? Le pire, c'est que ça va être comme ça pour la majorité des épisodes. C'est à se demander s'ils n'ont pas fait exprès de recycler le scénario pour être agréé par le ministère de l'écologie. L'épisode se penchera sur un personnage secondaire tellement random qu'on ne parlera de lui que durant cet épisode. D'une manière ou d'une autre, la personne va s'énerver ou être morte de chagrin pour une raison plus ou moins débile. Bon, je veux bien que la fille s'énerve car on lui a cassé un bijou de famille. Ne sortez pas cette phrase de son contexte. Mais le coup du minot de 14 ans qui joue aux bulles et qui est tout colère parce que les adultes, ils sont méchants avec les enfants et ils les empêchent de s'amuser. Ou alors mon préféré, c'est un homme qui passe sa journée à nourrir les pigeons, mais le méchant policier municipal lui dit que c'est interdit. Et qui va nourrir mes pauvres pigeons? Ce sont des pigeons! Le truc qui se nourrit de tout et n'importe quoi, qui n'a pas besoin de ton existence pour se sustenter, et qui par-dessus tout, chie absolument de partout, notamment sur les voitures que je viens de laver! Qui verra sa vie se terminer écrasée contre une vitre, ou sous les roues de ma voiture qui vient justement de dégueulasser! Les gardiens de square sont prévenus, monsieur Ramier. Vous ne pourrez plus aller dans aucun parc de Paris. Attends, quoi? Juste parce que le gars nourrit des pigeons, qu'Anne Hidalgo a mis tous les policiers municipaux sur le coup pour lui interdire l'accès à tous les parcs municipaux? Eh ouais, c'est vrai qu'il reflète la plus grande menace de Paris. Il fallait réagir en conséquence. Ce n'était pas comme s'il y avait un gars qui transformait les gens en super vilains, par exemple. Puis le méchant Papillon, désolé, je m'y ferai jamais à ce nom, enverra un Akuma pour lui procurer des pouvoirs. Eh ben tiens, parlons-en des pouvoirs. Ok, le fait de pouvoir contrôler la météo, créer tout ce que tu veux en le dessinant, j'avoue c'est pété. Mais le pouvoir de former des bulles qui font décoller les gens, ou encore là aussi mon préféré, contrôler des pigeons. C'est tout ce que vous avez trouvé? Je veux bien que le pouvoir doit être affilié à la personnalité, mais dans ce cas ne leur inventez pas des passions aussi nazes. Le méchant arrivera à maîtriser nos héros, et là attention, le scénario diverge! Soit il se laisse dépasser par ses émotions et n'écoute plus le papillon, soit il continue à l'écouter et réclame les Miraculous à Ladybug et Chat Noir. Là là là, je vais compter jusqu'à 3. Et là, mes redoutables pigeons vous arroseront. Non mais, attendez. Oh, c'est tellement nanardesque. Non mais vous imaginez dans la vraie vie? Donnez-moi ce que je veux, sinon j'ordonne à mes pigeons de vous chier dessus. Oh, il m'a tué. Et dans les deux cas, nos héros arriveront à s'en sortir grâce à la magie du scénario, ou plutôt grâce à Marinette qui se met à réfléchir. Il est sans cataclysme! T'aurais pas pu le dire quand on était moins haut. Qu'il est con! Les aventures de Ladybug et Chat Noir qui disent. Mais le Chat Noir là, c'est un véritable boulet. Déjà il se fait prendre par les méchants, il sait pas utiliser son pouvoir. Génial le coéquipier. Donc après avoir répondu aux attaques du méchant, ils arrivent à le battre, capturent l'Akuma et tout redevient normal en attendant la prochaine attaque du papillon. Alias le gars qui garde la même stratégie en akumatisant une seule personne à la fois. Ce n'était pas comme s'il avait des milliers d'Akuma autour de lui qu'il pouvait utiliser pour s'en prendre à plusieurs personnes. Ça se voit que tu connais rien car il ne peut akumatiser qu'une seule personne à la fois, donc chut. Ouais, encore une facilité scénaristique mais ok. Je garde cet élément de côté. Je sens que ça va me servir pour plus tard. Et encore, si ce n'était que ça le problème, ça irait. Mais non! Pourquoi ne pas enrichir cette série avec des clichés vus, revus et revus qui ont déjà marché pour économiser sur le salaire des scénaristes?
Comme dit précédemment, la fin du méchant qui promet de réussir le coup la prochaine fois, la réutilisation des plans comme les transformations ou la capture, le vilain qui domine nos héros avant un retournement de situation, les héros qui n'arrivent pas à se reconnaître l'un l'autre alors qu'ils se côtoient tous les jours. Non mais sans mauvaise foi, je reconnais que lui il est bien travesti avec son masque, sa voix qui change et tout. Mais eux là, ils gardent la même coiffure, la même voix, avec juste un truc qui cache 1/10 de leur visage et ils arrivent pas à se reconnaître. C'est d'autant plus ridicule que lui, qui est lui, n'arrive pas à reconnaître son propre fils. Son fils. Et les 3 pires clichés ne sont rien d'autre que le méchant qui n'est pas réellement méchant car il fait tout ça pour sauver sa femme qui est sur le point de mourir. Merci Mr. Freeze pour l'idée. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est glauque. La relation amoureuse chiante est encore moins crédible que les révélations dans SNK. Oh, tu exagères. Si je te dis que Marinette est amoureuse d'Adrien, mais qu'Adrien n'est pas amoureuse de Marinette car il est amoureux de Ladybug, Ladybug qui, je vous le rappelle, est Marinette, qui n'est pas amoureuse de Chat Noir, mais qui est pourtant Adrien. Vous trouvez ça complètement perché? Ça l'est. Et le pire du pire des clichés insupportables de toute série animée est bien sûr la rivale de l'héroïne aussi amoureuse d'Adrien, jalouse, méprisante car elle est bourgeoise du nom de Chloé. Bourgeoise! Mais oui, c'est évident! Pourquoi s'embêter à inventer des noms? Cette fille est juste casse-couille. Elle admet qu'elle se sert d'une fille comme esclave, qu'elle provoque volontairement la colère des PNJ de la série, ce qui amène à l'acclimatisation de 10 personnes sur la première saison, à croire que c'est la véritable méchante de la série. Elle a une mère tout aussi méprisante qu'elle. Une parisienne, quoi. Et son père, c'est le maire de la ville qui se fait marcher dessus par sa petite fifille adorée, ce qui fait qu'elle n'est jamais punie. Putain, que je déteste ce genre de personnage. C'est le fumier du fumier des personnages les plus détestables qu'on peut inventer, juste pour faire énerver le spectateur. Et c'est comme ça durant 2 saisons. Bon, c'est vrai que sur l'ensemble, il peut y avoir quelques épisodes qui font avancer le scénario. Ou qui sont plus what the fuck. Je prends l'exemple de l'épisode où le père d'Adrien s'accoumatise. Attention, accrochez-vous à ce que je vais dire. Il s'accoumatise pour que les soupçons sur lui qu'il soit le papillon se dissipent. Ah là, le scénariste de Death Note lui-même n'aurait pas pensé à faire un truc aussi débile niveau réflexion. Ou à la fin de la saison 1 où on rencontre le déclencheur scénaristique du nom de Maître Fou, qui s'avère être le dernier gardien des Miraculous qui a octroyé ceux de la création et de la destruction respectivement à Marinette et à Adrien. T'es pas une caricature, t'es vos cadets Alratit, bande d'occidentaux de merde. Passons ces détails, c'est là où on apprend les origines de nos héros, là où il explique qu'il a perdu les Miraculous du papillon et du pan, et que c'est pour ça qu'il a refilé ceux de la coccinelle et du chat à nos protagonistes pour qu'ils puissent les récupérer. Mais c'est complètement con! En plus, il dit lui-même qu'il est responsable de la destruction des protecteurs de ces objets qui peuvent semer le chaos, et il décide comme ça de refiler comme des Kinder Surprise les 2 objets les plus importants à des mioches qui commencent leur puberté parce qu'ils ont été gentils avec lui. En plus, ce n'est qu'à ce moment qu'il montre à Marinette qu'il existe d'autres Miraculous pour qu'elle puisse s'en servir afin de l'aider dans son combat contre le papillon. Ah bah merci, ça aurait été plus sympa de le dire avant de se farcir tous les méchants. Et ce n'était pas comme si la saison 1 était aussi rapide que l'évolution d'un Magikarp, non. C'est vrai que ça doit lui faciliter le travail maintenant. Eh bien même pas. Vous vous souvenez des moments où Chat Noir est un véritable boulet? Eh bien là, c'est encore pire! Mais bon, maintenant qu'on les a montrés, qu'on a monté des scènes de transformation, autant les réutiliser plusieurs fois, même si elle en avait pas eu besoin avant, hein. Bon, c'est vrai que ça lui sert à certains moments, sauf au moment où elle en perd un. Et devinez qui le retrouve. Allez-y, devinez. Vous allez rire. Le cliché de la salope, mais oui, bien sûr, qui va dévoiler à tout le monde qu'elle a un Miraculous, qui va causer une catastrophe qui a failli tuer plusieurs personnes, tout ça pour avoir le mérite de les sauver, afin de devenir populaire et être adulé. Connasse. Et comme si ça suffisait pas, elle se fait acclimatiser. Malgré tout ça, les scénaristes, ils nous ont sorti la carte. Tout le monde peut changer, devenir gentil. En faisant en sorte que Ladybug lui fasse comprendre que c'est pas bien d'être méchante. Et lui fera confiance pour les prochaines confrontations en lui refilant à nouveau le Miraculous. Mais c'est un spin-off du monde des bisounours et des idiots, ton machin, c'est pas possible! Si, c'est possible avec la carte Kiwi.
c'est pas que je m'énerve facilement, mais je vais rusher jusqu'à la fin, voyez-vous. Surtout que les scénaristes ont décidé de rattraper tout le retard des 2 saisons sur les 2 derniers épisodes pour faire des économies. Lors de la bataille finale, le méchant papillon, ah vous avez vu, j'ai fait des efforts, devient le papillon de lumière. Ah bah là, c'est pas de ma faute, là c'est cherché. Ce qui lui permet entre autres de... Voler, petits Akuma. Je le savais! Je le savais! Je le savais! J'avais eu l'idée bien avant! Il pouvait le faire depuis le début! C'était que du bullshit! Je veux mon chèque pour mes droits d'auteur! Là tout de suite signé, rempli! Non mais là c'est pas pareil parce que... Tu te tais! Et tu t'écrases. Donc il envoie plein d'Akuma sur la ville de Paris pour que toute la population se transforme en super vilain, pour former une armée de méchants au nombre de... 10. Ouais, toute la population de Paris. Les autres, ils font la manifestation des Gilets jaunes. Ils ont refusé d'aller sur le champ de Mars, comprenez. Enfin, la vraie raison, c'était qu'on allait rentabiliser le travail sur les anciens méchants. Là, la série maintient encore un peu plus son logo certifié écologie. Et vous vous souvenez des transformations des héros qui coupent l'action quand ils sont 2? Allez, 3 à la limite. Ça va. Pénible, mais ça va. Et quand ils sont 5... Ah là, les scénaristes, ils se sont dit, tant qu'à faire, on va envoyer toute la purée de super-héros qu'on a en stock pour le fanservice et pour faire plaisir à Greta. Pour qu'au final, tous les super-héros se fassent akumatiser à part Chat Noir et Ladybug, évidemment, qui arriveront à eux seuls à battre le plan du méchant papillon de lumière après un discours d'encouragement dans les égouts. Incroyable, je ne l'aurais jamais deviné. Ça valait le coup de montrer les autres Miraculous, non ? Malgré son plan génial et le fait qu'il arrivait à les dominer au nombre de 5 héros, le papillon perd lamentablement face à seulement 2 héros âgés de 14 ans. Mais vu que la saison 3 était annoncée, il s'échappe grâce à sa collaboratrice Deus Ex Machina. Et ça se termine comme ça après que Marinette, dans un élan de courage, vient voir Adrien pour lui déclarer sa flamme. Je voulais te... Mais baiser, putain! Oh putain, j'ai enfin terminé avec cette merde! Ah, je vais pouvoir me reposer en paix. Hey Damien! Oui? Vous êtes qui? Je suis le toi du futur! Si je suis venu, c'est pour te dire ce qui se passe à la saison 3! Ils connaissent tous leurs identités! Tous? Comment ça, tous? Ah, me demande pas comment, c'est un scénario à s'arracher les cheveux avec un lapin qui peut voyager dans le temps et... Un lapin qui peut voyager dans le temps? Ouais bon, on s'en fout! Et alors, qu'est-ce qui arrive? Surtout pour Adrien qui apprend que son père est le méchant. Il va le rejoindre ou un truc comme ça? Ah non, non. Il détruit tout. Détruit. Comment ça, il détruit? Il a tout détruit, je te dis! Le monde, les gens qu'il aime, absolument tout! Mais il est complètement con!